Ah hello les croquets, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment maintenant que je me demandais à quoi mon visage pourrait bien ressembler avec des taches de rousseur un petit peu partout. C'est vrai que c'est un truc que je fais depuis maintenant plusieurs mois parce que je trouve ça grave cute. Et quand j'en parle souvent avec des gens qui ont des taches de rousseur de naissance, qui sont nés avec, qui ont ça naturellement, les gars vous savez pas à quel point vous avez de la chance déjà. Je me suis rendu compte que y en a beaucoup qui considèrent ça comme des imperfections entre guillemets. Je dis beaucoup parce que bah forcément on va pas faire une généralité, c'est clairement pas tout le monde non plus. Mais il y en a pas mal qui souhaiteraient cacher leurs taches de rousseur alors que en vrai, genre c'est le truc le plus beau de la terre, vraiment sincèrement, c'est je kiffe les taches de rousseur, c'est tellement mignon. Si tu as des taches de rousseur, sache qu'il y en a qui sont créées avec du maquillage pour en avoir. Donc profites-en et garde les tiennes. Bref, on va débuter ce petit challenge qui a pour but de tester des choses, parce que vous savez qu'on aime bien tester des choses sur la chaîne, voilà. Et sans plus tarder, tâche-t-on ce visage un peu tacheté déjà de base avec des imperfections, mais bon. Croque-tu. Alors j'ai déjà mis ma base, j'ai déjà corrigé quelques petites imperfections. Beaucoup entre nous. Donc on passe directement au fond de teint et je vais utiliser, contrairement à d'habitude, je vais changer aujourd'hui. Je vais utiliser la CC crème de chez It Cosmetics parce que dernièrement je l'ai redécouvert et on se dit quoi, genre elle est ouf en fait. Que je vais mélanger aussi avec un peu d'highlighter de chez Asos. Et je vais prendre un beauty blender pour l'appliquer, ça fait des siècles que j'ai pas appliqué un truc au beauty blender. Et pour rester sur la lignée It Cosmetics, je viens prendre le Bye Bye Under Eye Concealer. Après ceci, je poudre. On va se faire un petit contouring histoire de redonner des formes à ce visage tout plat et tout blanc. Et je vous promets qu'on va bientôt arriver aux taches de rousseur. On fait quelque chose à ce nez parce que là c'est pas possible. Je viens ajouter un tout petit peu de blush. J'en mets sur les coins du nez, ça fait toujours plus bronzé. Et avec les taches de rousseur, ça fait mais magnifique. On va arrêter là, on ne va pas mettre d'highlighter pour le moment. On va donc passer aux taches de rousseur. Le moment qu'on attend tous, et forcément j'ai paumé mon produit pour les faire. Ça va être le même produit que j'utilise d'habitude. Donc c'est un lid lingerie mat de chez NYX et c'est la teinte échec et mat. C'est ma teinte qui me correspond à moi pour ma carnation, c'est-à-dire qu'elle peut être plus foncée pour des peaux qui sont totalement blanches, donc éventuellement ajuster en fonction de votre teinte de peau. Il y a tout type de taches de rousseur mais en général elles sont plutôt avec des teintes orangées, donc essayez de trouver un petit truc qui match pas mal. Moi j'ai trouvé celle-ci, elle me convient bien, donc je prends aussi un petit pinceau tout fin. Moi c'est un pinceau de peinture. Oui voilà, j'avoue, j'ai triché, j'ai pris un pinceau de peinture et pas un pinceau de make-up, voilà. Donc on vient prendre les deux, on trempe un petit peu le pinceau, on prend notre doigt et on fait des petits points dessus. Donc on se retrouve avec des points comme ça et on va venir transférer sur notre peau en tapotant. Et là vous voyez que ça fait des taches de rousseur, j'espère que vous voyez à la caméra, qui sont d'un naturel à tuer. Donc bah écoutez, c'est un commencement puisque on doit remplir toute la tête avec ça. Je sais vraiment pas comment ça va rendre. Je suis vraiment intrigué. Je pense que ça va prendre pas mal de temps. Je vais éventuellement changer de doigt régulièrement parce que ça peut vite devenir marron et je peux vite faire des grosses taches marron ensuite quand je tapote. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, hein. Le blush et le bronzer sur toute la face, c'est pas du tout ça. Je vais venir en mettre ici. Je pense que je vais en faire des plus grosses que d'autres pour créer comme des contrastes, des textures. Je pense qu'on va faire un côté avec et un côté sans, comme ça on va pouvoir voir et après je vais faire l'autre côté bien sûr, hein, parce que sinon ça risque de faire très bizarre. En vrai j'aime bien quand elles viennent par là. Et pour en créer des plus opaques que d'autres, bah, je trempe tout simplement mon pinceau dans le lit de lingerie et je viens tapoter. Bon, pas trop non plus parce qu'on n'en veut pas des normes, hein. Mais ça permet de faire un contraste entre celles qui sont vraiment bien fondues dans la peau et les autres. En général, du coup, je fais juste cette zone-là qui est sous l'œil et je remonte aussi également là et un petit peu sur le front parce que je trouve que ça permet de les fondre correctement naturellement sur le visage, quoi. Et très souvent, c'est sur cette zone-là qu'elles sont présentes
présente et plus précisément autour du nez. On va les faire remonter en dessous du sourcil. Je vais attaquer le menton. On va éviter d'en faire trop de petites par ici parce que ça va vite ressembler à une barbe et on veut pas du tout ça. Bon, je pense qu'il est désormais temps de faire l'autre partie du visage. Déjà, regardez comment ça change. Enfin, c'est genre ouf. Je kiffe trop en fait. Et voilà le rendu, mon dieu, je kiffe trop. Si vous avez envie d'estomper un petit peu, en fait vous avez juste à reprendre le Beauty Blender qui a encore un petit peu de fond de teint dessus et à repasser sur les zones que vous avez envie d'estomper quoi. J'avoue qu'on pourrait faire plus réaliste parce que je trouve que la couleur est un petit peu trop foncée pour le coup. Mais on peut se rapprocher quand même pas mal là d'un rendu naturel, enfin à mes yeux. On va continuer le maquillage, je vais faire un eyeliner. Pour ça je prends le Tattoo Signature de chez L'Oréal Paris. Now we're gonna shine like a diamond. Shine bright like a diamond. Je prends mon Skin Frost de chez Jeffree Star qui est mon highlighter favori en ce moment. Enfin j'ai envie de dire ma première étape favorite de l'highlighter. Puisque oui, il y a plusieurs étapes. On commence par définir une grande zone avec celui-ci. Je prends un plus petit pinceau et je viens repasser sur le nez. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas mis de tache de rousseur ici pour laisser de la place pour l'highlighter. En coin interne bien entendu. Et en dessous du sourcil. Mais ça c'était donc la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'highlighter Jelly de chez Incredible qui est ma base des bases en ce moment. Genre je l'utilise mais tout le temps. Je vais en prendre un peu sur mon doigt que je viens estomper sur ma main ensuite pour pas en avoir de trop. Et je vais venir le placer juste au centre, au plus haut point de la pommette. Enfin la pommette je crois, cheekbone, pour avoir vraiment genre le glow au max du max ici. Et là t'es sûr de briller de mille feux. Bon les gars, j'étais trop heureux de passer à la dernière étape avec le rouge à lèvres. Et en fait j'avais déjà prévu un rouge à lèvres, donc un glossy rouge. Et... il est cassé. C'est le lip gloss rouge de la nouvelle collection de Noël de chez NYX. Et en fait genre je l'ai sorti du tiroir et il est littéralement cassé. Je suis dégoûté mais je veux quand même l'utiliser, donc on va quand même essayer de l'enlever. Oh mon dieu, j'en mets partout. Alors c'est un truc de malade comment il est pigmenté, un truc de ouf. Ah et voilà les croquets, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai rajouté des fossiles parce que clairement ça popait pas assez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces taches de rousseur, de cette colonie de taches de rousseur. J'ai l'impression qu'elles s'en vont, qu'elles commencent à s'estomper actuellement. J'espère que vous les voyez toujours à la caméra. J'espère que j'aurais pu faire passer un petit message de positivité envers les taches de rousseur. Si toutefois c'est réussi, parce que je sais même pas si ce look est réussi, si c'est réaliste, si ça l'est pas. En tout cas je l'espère. Si jamais à l'avenir je refais un visage entier avec les taches de rousseur, ce sera avec une autre teinte de lit de lingerie, parce que celui-là en fait finalement il est un petit peu trop marron. Je vous avais dit au début de vidéo de choisir peut-être une teinte un petit peu plus orangée. Là ça aurait pu être le cas par exemple. Mais bon c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Je le répète comme en début de vidéo, mais si toi tu as des taches de rousseur, franchement sache qu'il y en a qui s'en font des fausses parce que c'est trop cute, parce que c'est trop cool. Sache qu'il y a plein de gens qui kiffent ça. Et en ce moment c'est grave à la mode de se faire des taches de rousseur en plus. Après je peux comprendre que on a envie de cacher ce que nous on n'aime pas, nos imperfections entre guillemets, parce que pour moi des taches de rousseur c'est pas des imperfections. Chacun sa vision de soi-même. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Alors Pauline Pan, je sais pas. Il y a plus de tâches. Et oui, comme tu as pu le remarquer, il y a plus de tâches sur l'objectif. Elle est partie d'elle-même, je sais même pas comment elle a fait, mais elle a tracé sa route, elle a disparu et tant mieux. En tout cas, je te fais de gros bisous, merci pour ton commentaire. Et si toi aussi tu as envie de passer dans la prochaine vidéo, n'hésite pas à commenter juste en dessous. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Suis-moi sur Instagram, c'est CroqueJuju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain 18 h comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais plein de gros